Le département de la Vienne, comme la totalité des départements du territoire national, rencontre actuellement une situation sanitaire inédite et préoccupante. Pour l'instant, le service départemental d'incendie et de secours n'enregistre pas une activité opérationnelle spécifique. À l'inverse, nous enregistrons même une baisse importante de notre sollicitation du fait du ralentissement de l'activité économique et sociale. Depuis maintenant plus d'une semaine, et en réponse aux recommandations nationales, le service départemental a organisé son activité et ses services afin de se préparer au mieux à ce qu'il pourrait être une crise sanitaire importante dans le département. Je vous confirme que l'ensemble des services de la direction départementale sont ouverts et fonctionnels et sont tout à fait à même de continuer à apporter réponse aux administrés ou aux élus au titre du conseil technique légitime que le service peut apporter. Pour ce qui concerne les centres d'incendie et de secours, au-delà d'une organisation spécifique qui vise à limiter les interactions sociales, les centres d'incendie et de secours restent tous opérationnels et prêts à intervenir sur l'ensemble du territoire départemental. Les 45 centres d'incendie et de secours restent actifs et mobilisables à tout instant, que ce soit pour une activité opérationnelle classique ou pour venir en renfort de nos collègues hospitaliers sur demande du SAMU, pour lequel le service départemental pourrait assurer des missions particulières et adaptées à cette situation de crise. Au-delà de cette sollicitation opérationnelle à venir, qui peut-être sera importante, la préoccupation du service est la préservation de ses personnels. Au-delà des gestes barrières qui sont rappelés et respectés dans l'ensemble des services et des centres d'incendie et de secours, l'inquiétude porte sur le nombre de sapeurs-pompiers qui pourraient être eux-mêmes concernés par cette pandémie et qui, de fait, pourraient être temporairement indisponibles pour l'activité. Face à cette crise, notre préoccupation est de pouvoir toujours compter sur un nombre important de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires prêts à intervenir. C'est la raison pour laquelle des procédures précises ont été édictées afin de préserver au mieux nos personnels. C'est ainsi que, pour toute intervention pour secours d'urgence aux personnes, même en l'absence de tout signe clinique laissant à penser que la victime serait porteuse du coronavirus, l'ensemble des sapeurs-pompiers adoptent des gestes simples et des protections spécifiques. Ne soyez donc ainsi pas surpris de voir les sapeurs-pompiers intervenir avec des masques chirurgicaux, à la fois pour eux-mêmes se préserver d'une potentielle contamination, mais éviter qu'eux-mêmes, potentiellement, soient porteurs de ce type de contamination et le disséminent au travers des interventions. Les échanges avec le centre hospitalier et notamment avec le service d'aide médicale d'urgence sont quotidiens et nous permettent d'adapter réciproquement nos différentes procédures. J'ai eu l'occasion de proposer les services des sapeurs-pompiers au profit des services hospitaliers ou d'urgence afin de les aider à traverser cette crise. Ce besoin et cette proposition ont été enregistrés mais n'ont pas encore été mis en œuvre puisque l'organisation propre au SAMU et au CH permet pour l'instant et pour le moment de faire face à cette difficulté. Je profite de cette vidéo pour remercier l'ensemble des personnels administratifs et techniques, mais également sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui, depuis plusieurs jours, s'activent pour organiser le service et préparer notre réponse opérationnelle en situation de crise. Se protéger soi-même, c'est également protéger les autres.